c'est extrêmement important de bien identifier les zones d'attaque, d'accord, avant de pouvoir se positionner. Si tu traites la structure du marché, si tu veux faire tes entrées dans les OB, c'est extrêmement important de connaître les zones et surtout de savoir les identifier très facilement. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape, ok, comment tu peux toi aussi identifier les zones d'attaque très facilement. Alors, c'est parti. Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, eh bien, les zones d'attaque, vous allez par la suite comprendre que ce sont des niveaux ou des zones tout simplement dans lesquelles nous faisons nos entrées. Ok, j'ai illustré ici quelques exemples, d'accord, que je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Parce que avant ça, il est important que vous compreniez d'abord quelque chose. Ok, identifier les zones d'attaque, ça semble déjà un peu facile dans la tête, vous comprenez, parce que les zones d'attaque, c'est juste une zone, ok, dans laquelle vous allez juste prendre le prix, ok. Mais il est important de savoir qu'il y a un processus derrière chaque chose que nous faisons, ok. Vous devez d'abord prendre en compte un certain nombre d'éléments avant de pouvoir savoir si, ok, cette zone-là, elle est valide ou pas. Ok, et c'est pour ça que j'ai noté ici pour vous l'analyse multi-time frame. C'est extrêmement important. L'analyse multi-time frame est la chose que je recommande souvent, ok, même à mes élèves, d'accord, c'est ce que je dis, c'est la base, ok, c'est la base de toute chose, d'accord. On peut beau vous montrer peu importe les différents concepts, tout ce qui existe, mais si tu ne sais pas faire l'analyse multi-time frame, tu es complètement foutu, ok. Tu seras toujours à côté de la plaque, ok, quand bien même que tu sais identifier les zones d'attaque. Mais comme cette vidéo le dit, nous allons un peu entrer dans la profondeur des zones d'attaque et tu vas comprendre, ok. Mais avant ça, je t'invite à regarder, ok. Bon, allez, tu regardes d'abord cette vidéo et lorsque ça finit, tu iras jeter un coup d'œil dans mes anciennes vidéos. Soit à la fin de cette vidéo, je mettrai cette vidéo disponible à toi, ok, pour que tu puisses comprendre l'analyse multi-time frame et savoir le faire, ok. Alors, et par la suite, lorsque voilà, je suppose que tu maîtrises déjà la multi-time frame, là, on va tomber sur les zones d'attaque, ok. Bien, les zones d'attaque, ce sont juste des niveaux, ok, comme je viens de dire, des zones dans lesquelles nous allons, ok, prendre nos entrées, ok. Nous allons tout simplement prendre nos entrées. Alors, ici, moi, j'aime beaucoup les order blocks, d'accord. Alors, il y a différents types d'order blocks, communément une bougie baissière suivie d'une bougie haussière, une bougie, ok, allez, haussière suivie d'une grosse bougie baissière, ok. Tout ça, ce sont des niveaux, d'accord, des zones d'attaque, tout simplement, d'accord. Lorsque le prix arrive, ok, ici, on n'hésite pas à vendre le prix. Ici, lorsque le prix arrive, d'accord, on n'hésite pas à l'acheter. Mais avant ça, ok, vous devez tout simplement prendre en compte ce qu'on appelle la structure du marché, ok. Grâce à la structure du marché, vous allez correctement identifier vos zones d'entrée et voilà, faire des entrées, ok, comme un pro, ok, voilà. Donc ici, par exemple, j'ai une structure qui est tout simplement, ok, haussière, ok. Donc ce qui va se passer, d'accord, on va juste attendre que le prix arrive dans la zone, ok, et puis pour prendre notre entrée, ok. Et donc, comment identifier la zone? Supposons qu'il n'y avait pas ce niveau-là. OK? Comment identifier la zone? On va tout simplement identifier la zone à partir du moment où il y a une cassure de structure. OK? Lorsqu'il y a une cassure de structure, là, tu identifies ta zone. OK? Et puis, tu procèdes à un achat. D'accord? Voilà. Ça, c'est l'exemple basique. OK? Voilà. C'est juste l'exemple basique, comme vous pouvez le voir à ce niveau. Donc, on va également, je te montre ici également le second cas, d'accord. Supposons que tu as une structure qui descend. Vous voyez bien, cette structure, elle est baissière, d'accord. Les bas sont de plus en plus bas, ok. Et ensuite, la structure se casse. Vous comprenez? Donc, il y a une autre entrée qui se fait ici, d'accord. Et voilà une zone qui est à ce niveau, d'accord. Vous voyez bien les niveaux clés où vous pouvez
ok, identifier les zones très facilement, ok. Et là, vous procédez à un achat, d'accord, aussi simple que ça. Donc, dans le processus, vous comprenez très bien que voilà, vous devez prendre en compte l'analyse multi-time frame, prendre en compte la structure et bien évidemment faire vos entrées uniquement dans les zones, ok, voilà, correspondant à la structure, ok, qui vient d'être créée, ok. Maintenant, on va voir à ce niveau, ok, un exemple très pertinent. Lorsque par exemple vous êtes à ce niveau, ce qui frappe à l'œil, ce sont les zones là que j'ai identifiées à ce niveau. Ok, vous voyez, ce sont des zones très visibles. Ok, maintenant il y a toujours ce que je dis, il y a une logique, d'accord, derrière chaque mouvement et c'est extrêmement important de les prendre en compte. D'accord, on lit toujours le prix de la gauche vers la droite. Ok, voilà. Donc, lorsque vous observez bien la structure qui est définie à ce niveau, vous voyez bien cette zone-là qui a été définie à ce niveau. Ok, le prix il rentre très bien, il réagit. Après la cassure, ok, il crée une autre structure, il descend, ok, il monte et voilà, il tape ce niveau. Alors, parfois vous allez observer aussi qu'il y a des zones qui se présentent à ce niveau comme ceci. D'accord, vous les prenez, mais vous comprenez déjà le niveau où ça s'arrête, ok, et ensuite on observe, d'accord, une autre cassure vers le bas et puis on essaie de procéder à une nouvelle vente à ce niveau, ok. Maintenant, si certains utilisent par exemple une trendline, tout simplement, ils vont observer à ce niveau que le prix, ok, est juste en train de descendre, ok, et puis ils vont vendre. Ceux qui utilisent par exemple les trendlines. Donc, vous comprenez tout simplement, voilà, que les stratégies, toute stratégie qui suit la logique du marché, d'accord, marchera tout forcément, d'accord. Donc, tout simplement, les zones d'attaque, comme vous êtes en train de le voir, ce sont des niveaux, ok, voilà, des zones, ok, dans lesquelles vous allez faire des entrées. Et là, vous avez bien évidemment compris comment est-ce qu'on fait l'entrée dans ces zones-là, ok. Il y a l'entrée agressive, ok. Allez, je vous montre ça. Il y a l'entrée qui se fait de façon agressive, c'est-à-dire lorsque le prix descend, par exemple, dans une structure baissière, il rentre dans la zone, on fait une entrée agressive directe. Ok, ou soit on peut faire une entrée conservative, c'est-à-dire on essaie d'attendre qu'il y a un renversement à ce niveau, d'accord, et puis voilà, on short le prix à ce niveau aussi, d'accord. Donc c'est un processus comme ça. Donc le plus important, ce que je dis, c'est de développer, ok, une route, en fait, un processus, d'accord, qui est propre à toi, ok, voilà. Mais de toutes les façons, et ici je n'ai pas vraiment expliqué tout en profondeur parce que je ne peux que prendre certains exemples, ok, voilà, pour illustrer tout ça là pour vous, ok. Allez, dans la barre de description, il y a mon coaching, tu n'hésites pas, d'accord, et à me contacter si tu veux comprendre tout ce processus là de A à Z. Maintenant, je te prends un exemple, d'accord, sur le graphique à ce niveau, ok. Allez, ici par exemple, actuellement, le prix est tout simplement en train de monter dans ma zone d'attaque. Donc, tout ce que moi je suis en train de faire, à l'heure là même, je suis en train de tourner cette vidéo, c'est parce que je suis en train d'attendre tout simplement que le prix arrive dans ma zone. Donc, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Alors là, ça me laisse le temps, vous voyez, allez, de vous faire cette vidéo. Donc, éventuellement, lorsque le prix arrive dans la zone, alors je vais procéder, ok, voilà, à ma façon, ok, perso, de l'aborder, ok. Donc, c'est extrêmement important, ok, que vous sachiez comment identifier les zones d'attaque. Ok, vous voyez bien ici, il y a cette structure qui s'est cassée. Donc, probablement, le prix peut arriver, voilà, arriver ici, d'accord, va descendre. Et maintenant, tout est possible sur les marchés, d'accord. Le prix peut également le casser, voilà. Et ça s'appelle prendre une perte. Et voilà, donc aussi simple que ça, d'accord. Mais actuellement, normalement, le prix à ce niveau, je vais voir ce qu'il va faire, ok. Et voilà, je vais le faire descendre dans la zone, ok. Voilà, mais évidemment, tout ça là, c'est un processus. C'est un processus. Donc, j'espère que vous avez compris comment identifier, ok, les zones d'attaque, ok. Vous prenez en compte l'analyse multi-time frame, ok, vous prenez en compte la structure, vous identifiez la zone aussi simplement en fonction de la structure, ok, qui s'est créée à votre niveau. Il suffit par exemple que j'inverse, attention, voilà, celui-ci, vous voyez bien, je vais l'inverser, vous allez comprendre, voilà, il suffit que je l'inverse, vous comprenez,
Ben, on peut également définir une zone ici. Voilà, mais ce sont des zones, le prix va juste réagir, il va tomber dans sa structure et puis voilà, il va partir. Ok? Allez, j'aime pas envie de faire cette vidéo très longue. Donc, je m'arrête ici, ok? Voilà. Là, vous avez déjà une idée de ce que c'est et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!